Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette revue des titres avec l'informateur qui propose ce matin en manchette gouvernance au sommet de l'État, le PGO pour une gouvernance inclusive. Selon le Canard, le gouvernement du président Romuald Wadaï compte gouverner le Bénin avec tous les Béninois. À travers le programme Gouvernement ouvert PGO, des consultations sont en cours dans les départements afin de recueillir les préoccupations des populations et de responsables de la société pour un meilleur affinement de la gouvernance. Lisez l'article dans son intégralité à la page 3 pour mieux vous informer. L'informateur informe à travers son deuxième de titre à la une que dans le cadre du programme d'action du gouvernement, il y a de grandes orientations pour le septennat 2026-2033. Retrouvez lesquelles orientations qui sont déclinées à la page 6 de la livraison. À l'oreille droite, on lit Journal école, baccalauréat 2026, programme de retrait des attestations, un titre parmi les quelques-uns du jour, rédigé par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de généralisation de la gratuité de la scolarité aux cours secondaires, un signal fort pour le leadership féminin, un soulagement pour les familles. Toujours à la une de La Nation de ce matin, passeport diplomatique, les règles gouvernant l'attribution dans la République vous sont exposées à la page 2. Fraternité, célébration du 15 août, l'IAM en fait, un symbole d'histoire, de rituel et de spiritualité en communauté Marie, un programme alléchant sur 4 jours à Savalou sous le signe l'été à clan révélé par le FA, sacré Labocor au marché de Mélentin à la veille du 15 août. Gide Yetoyon, nutritionniste, je cite, manger équilibré, une portion raisonnable d'igname, beaucoup de légumes, fin de citation. Retrouvez ce dossier qui est publié aux pages 2, 3, 4 et 5 de la livraison de ce matin de Fraternité, un dossier consacré notamment à la célébration du 15 août au Bénin. Le matinal à présent, accès à l'eau potable au Bénin, le grand rattrapage depuis 2016 de la multiplication des systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural au renforcement des réseaux urbains. Le Bénin accélère ses investissements dans le secteur de l'eau avec des centaines d'ouvrages en construction, en réhabilitation ou déjà réceptionnés. Le pays veut franchir un nouveau cap vers l'accès universel à l'eau potable. Lisez l'article à la page 3 pour mieux vous informer. Contrôle et régulation menés par l'APDP, 782 dossiers examinés en 2025. Décrispation politique au Bénin entre attente de l'opinion et responsabilité institutionnelle. Lisez des précisions à la page 2 de la livraison. Matin libre à présent, Bénin, opposition. Plus de critiques sans proposition. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une appelé autant pour moi fonds secret ou de souveraineté. Ce à quoi servent les caisses noires vous sont exposés à la page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin Soava Begboumé. L'eau potable manque cruellement, près de 5000 habitants assoiffés. Retrouvez le constat de la rédaction à la page 5 de sa proposition. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin écrit cette semaine en manchette Congrès des filles de Marie Auxiliatrice au cœur du charisme salécien. J'y arrive au cœur du charisme salécien. Vous avez en illustration une photo de gauche à droite sur laquelle on aperçoit les sœurs Marie-Claire Moncoro, présidente du comité d'organisation, et Yvette Badini, provinciale des filles de Marie Auxiliatrice en Afrique de l'Ouest, procédant notamment au lancement du congrès de l'inculturation du système préventif de Don Bosco. C'était le lundi 10 août 2026 à Cotonou. Retrouvez l'article aux pages 6 et 7 de la publication de cette semaine. Assomption de la Vierge Marie, une initiative divine pour notre espérance. L'article à la page 4. Lisez en page 5
Pèlerinage d'Assa 2026, accueil du cardinal Dieudonné Nzapalenga. Des détails, comme je disais tantôt, à la page 5, c'est dans la rubrique Ici et ailleurs. Point de vue, mémoire d'Afrique, rapport entre culture africaine et foi chrétienne. C'est une tribune à retrouver à la page 10 de la publication du quotidien de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin d'Assa 2026. Promouvoir un pèlerinage marial éco-responsable et solidaire. L'article en page 3. On lit à présent le Béninois libéré au sujet de l'incendie provoqué par le Payo à Vakpa. Un regradé de la police républicaine protège sa copine. Il oublie que le président Romuald Ouaddaï lui-même est sur le dossier. De quoi parle le confrère? Lisez son article à la page 3 pour mieux vous informer des informations dont il dispose. Mobilité, le Bénin, deuxième d'Afrique pour l'ouverture de son passeport. Installation du Sénat béninois, la Russie félicite le président Patrice Talon et affiche ses ambitions avec Cotonou. Le potentiel ce matin en manchette, gouvernance des coopératives agricoles, car d'Agotagon, 4 décisions de justice bafouées, toujours non exécutées. Le préfet à Cotaignon et le procureur d'Alada pour sauter le verrou de l'exécution, un dossier qui ravive la question des malversations persistantes sur les cars du Bénin. Lisez l'article à la page 3 pour plus d'informations. Septennat 2026-2033, Romuald Ouaddaï prépare son programme d'action de gouvernement. Le Canard écrit noir sur blanc à la une, notamment en deuxième de titre, que l'élaboration du programme d'action du gouvernement PAG version Romuald Ouaddaï, qui couvre la période 2026-2033, entre dans sa dernière phase de finalisation et sa présentation officielle est annoncée pour bientôt, selon les explications du porte-parole du gouvernement, pour le parler du ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungbedji, lesquels propos ont été rapportés par Beneweb TV. De nouveaux documents stratégiques vont à la fois consolider les réformes déjà engagées et redéfinir de nouvelles priorités en matière de développement économique, social et de sécurité. Toujours selon la même source que rapporte le Canard, il s'agit bien de la source de Bénin Web TV. Le programme d'action du gouvernement 2026-2033 va s'articuler autour de 3 orientations majeures: l'éradication de l'extrême pauvreté, la réduction des disparités entre les différentes régions du pays et le renforcement de la sécurité nationale. Lisez des précisions à la page 4. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, deuil dans la famille d'un membre de la Cour constitutionnelle. Le vice-président Nicolas Assogba perd son épouse. La défunte est la mère de l'avocat Nicolin Assogba et du magistrat Nicoli Assogba. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la proposition du matin du Canard, notamment à la page 3. Notre époque à présent, ce matin à la une, commune de Ouida, le quartier Ouamédé, sous le poids de l'insécurité, selon les colonnes du Canard. À Ouamédé, la peur gagne du terrain dans ce quartier de Kpaou, dans la commune de Ouida. Les habitants font face aujourd'hui à une recrudescence des vols et cambriolages depuis plusieurs semaines. Des actes qui se multiplient et plongent progressivement la population dans un climat d'insécurité, tandis que les réponses apportées sur le terrain semblent aux yeux de certains riverains encore insuffisantes. Des nuits d'angoisse au quartier à Ouamédé, dans l'arrondissement de Kpaou. Retrouvez l'article dans son intégralité dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. On lit à présent la une de l'événement précis, clarification des axes prioritaires de la vision du gouvernement de la continuité. Le premier programme d'action du gouvernement du régime de Romuald Ouaddaï en préparation. Le gouvernement annonce la finalisation du programme d'action du gouvernement pour septembre. Retrouvez l'article à la page 2. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, gratuité de la scolarité des filles de 6e en terminale. Romuald Ouaddaï passe aux actes et concrétise la grande promesse. Un arrêté interministériel officialise cette mesure. Le bi-hebdomadaire Kini ce matin en manchette, mesure sociale du gouvernement à compter de la rentrée scolaire de septembre prochain. Les filles ne paieront plus de frais de scolarité dans les collèges publics. Lisez l'article à la page 2. Lutte contre l'érosion côtière. Le ministre Georges Allais opte pour une réponse durable. Travaux de réhabilitation à Cotonou. L'itinéraire du trafic sur l'avenue Jean-Paul II du 14 au 22 août vous est publié à la page 4. Le Delta à présent, monnaie unique de la CEDEAO en 2027.
Le Bénin, seul pays apte, l'écho, une utopie, s'interroge le confrère. Diakpata, ce matin, manchette, rentrée scolaire 2026-2027. Le Bénin dévoile le calendrier de la pré-rentrée. Retrouvez des précisions à la page 9. On lit à présent la une de Info Matin, réorganisation du recommandement au Cameroun. Jean-Blaise Gouette plaide pour une armée au service de la République. Accident à Sodoromé. Un camion chargé de sodabi se renverse sans faire un mort. On lit à présent, sans faire de mort. On lit à présent l'emblème du jour. Communication parlementaire, le Bénin mise sur une approche axée sur les résultats. La nouvelle tribune ce matin, gouvernance au Bénin, la démocratie participative en marche, lisez l'article à la page 3. Déboire des femmes sur le chemin de la vie conjugale quand la quête de facilité brise des projets de vie. Le Télégramme ce matin pour son élection à la présidence du Sénat. La Russie félicite Patrice Talon, une coopération avec le Sénat russe en vue. Des détails à la page 10. Concours d'entrée au PMB et au LMN 2026. Les 112 admis au Prytanée militaire de Bemereke et au lycée militaire de Natitingou sont à découvrir à la page 7 de la proposition de ce matin du Canard qui publie l'information selon laquelle qu'au Burkina Faso, 60 millions de francs CFA en faux billets ont été saisis dans un bus. Retrouvez des précisions à la page 12. En boucle avec la priorité, Fédération béninoise de football, président Massoune Bokové, le temps de consolidation. Lisez l'article à la page 8. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.